Eh bien salut tout le monde, je suis heureux de vous retrouver pour la collection numéro 3. J'ai bien reçu vos dessins et je vais vous partager tout ça sans trop attendre. Vous avez été nombreux et c'est pas simple de tout organiser, c'est pourquoi Pixie-Art m'a aidé pour cette aventure. Pour rappel, le thème était une construction personnelle ou imaginée et sans plus tarder, voici vos dessins. Tout commence ici avec cette maison. Alors au premier coup d'œil, ça m'a fait penser aux maisons dans les beaux quartiers américains. Et Elouane, 14 ans, le créateur du dessin, a précisé que c'était la maison des Simpsons retravaillée et modernisée. Et oui, carrément. Alors, j'avais pas fait le lien au début, c'est vrai que la piscine, ça me disait rien. Il a rajouté donc la piscine, un 3e étage, et en tout cas, très belle réalisation de ta part. Ouh, là, c'est une maison américaine, mais qu'est-ce que j'aime ce genre de dessin en crayon. C'est une sorte de cabane de pêcheurs sur un ponton, sans doute. Très agréable à regarder. Bravo Charlotte, qui a 11 ans. Alors là, c'est complètement fou. C'est un dessin de Batpec, d'une maison tortue. J'ai remarqué la petite lingerie là qui sèche tranquillement au soleil. D'ailleurs, quel soleil, quel soleil. J'en ai rarement vu d'aussi beau. Merci pour ce sublime dessin. Châtaignat Art nous a concocté une minou maison. Je ne sais pas d'où vous trouvez ces idées. Vous êtes incroyables. Je serais curieux de voir l'intérieur de cette maison chaton. À votre avis, il y a quoi à l'intérieur? Des chats ou des souris? Je sais pas. Alban a fait une maison calme, marquée d'un trait de poésie, avec ce cerisier japonais qui embellit le paysage, je trouve, avec sa couleur. Bravo à toi. Clara mélange le bungalow et une pagode. Pour info, la pagode, c'est une sorte de temple religieux asiatique. En tout cas, j'adore l'esprit de ce dessin, ce qu'il dégage, avec une petite forêt de bambou en arrière-plan, bonne gestion des couleurs, et c'est vraiment réussi. Un petit mot très mignon de Clara de 12 ans que je vais lire. Salut Jordan, j'espère que tu aimeras mon bâtiment de mes rêves et que tu comprendras le signe que j'ai voulu faire passer. Continue comme ça. PS, c'est ma première fois que j'envoie un dessin. Merci vraiment, ça me touche beaucoup. Alors on va regarder ce dessin ensemble. On voit un grand hôtel, animal hôtel, avec des rideaux majestueux, des animaux un peu partout. J'adore les animaux. Et là-bas, il y a un homme de l'autre côté du rivage. Et on s'en doute, la nature humaine, il vient détruire le monde, insouciant du mal qu'il cause aux animaux, à lui-même et à la nature. D'ailleurs, on voit le soleil qui pleure de notre côté. C'est très joli le message que tu fais passer. Et pour tout le monde, c'est bien de porter leur défense, et c'est grâce à des pensées comme ça qu'on avance. Merci Clara et bravo pour ton dessin. Artemisia nous a fait de magnifiques maisons champignons, très riches en détails et très soignées. Bravo. Alexandre, qu'est-ce que tu as fait? Tu as voulu m'enterrer, je l'ai vu. RIP Tutodraw. Ah là, les jeunes, bon. Sinon, je trouve ton dessin super sympa avec cette ambiance glauque, un peu satanique sur les bords, mais tu es pardonné car tu as mis la salle de cours de maths au dernier étage. Et ça c'est bien. Amélie a fait ce qui me semble être une structure avec un design assez futuriste. Ça me fait penser un peu aux maisons des milliardaires qui font tout en bois, avec des baies vitrées gigantesques. Mais là, c'est plus calme. En tout cas, bravo à toi Amélie. Aimé, 12 ans, nous présente son design assez curieux à première vue, mais moi j'ai l'impression de percevoir une ville très moderne, futuriste, avec des bâtiments et des structures très géométriques. Et je trouve que ça fait drôlement penser à la nature finalement. On dirait que ça a tellement évolué que les bâtiments finissent par ressembler à des fleurs, à des feuilles et à des brins d'herbe. Moi je suis fan. Là on a une grande maison volante que j'aime beaucoup, puisqu'elle vole. Et on a, si on le veut, une petite montgolfière à disposition pour descendre et revenir, j'imagine, chercher ses courses. C'est très bien pensé, vous êtes très ingénieux, je trouve. Bravo à toi, Anne. Alors là, j'approuve cette chaussure. Avec le monsieur... le monsieur est très petit, ou bien il s'est trompé de taille chez Gémeaux. J'aime bien la profondeur que tu as mis à cette chaussure. Merci, Antonin. Aurore, 14 ans, a fait des structures très coloré, je sais pas pourquoi ça me fait penser à des bonbons, et j'ai sérieusement envie de bonbons maintenant. Vous trouvez pas qu'on a l'impression que les structures sont sucrées? En tout cas, joli dragon chinois au passage, j'aime beaucoup. Un arbre magistral.
Cet effet de lumière derrière les fenêtres est magique. J'aimerais vraiment visiter cet endroit. Bravo à toi Lucie, ou Siu Crapule. On sait pas trop par rapport à ton email, hélas. Là c'est raté, il faut recommencer. Je plaisante, c'est Alain du Québec, notre ami québécois, qui nous a réalisé un bâtiment vitré avec une perspective et un professionnalisme impressionnant. Bravo parce que c'est vraiment beau et bluffant. Quel dommage que la qualité soit si basse. Le dessin à la base était jaune et presque invisible. J'ai fait ce que je pouvais pour le rendre visible. On voit donc une cabane dans les arbres, avec des tas de détails. J'aime beaucoup ce style de dessin. On s'y perd avec sa grandeur, et ça j'aime. Merci Antonin. On est haut dans le ciel, très haut dans le ciel, chez Sibella, aux côtés d'une étoile. Très joli dessin, merci à toi. Waouh, c'est assez intriguant, la structure est curieuse, plus basse d'un côté, mais c'est ce qui fait son charme. Alors il s'agit d'un bâtiment collectif en forêt par Laura B. Moi j'adopte, c'est original, audacieux et talentueux. Arthur a réalisé ce dessin qui me fait penser à une structure magique avec de la sorcellerie ou une technologie inconnue. Je me trompe peut-être, mais on voit comme un nuage de fumée rosâtre qui s'y dégage. Est-ce que c'est une brèche dans l'objet qui fait ça? Ou a-t-il été lancé? Ou bien est-il en train de s'activer? Je cherche un peu du coup. N'hésitez pas à me le dire si vous savez en commentaire. Super dessin en tout cas. Chloé qui a 12 ans, moi je dis futur architecte. On a devant nous une sorte de base sous-marine avec des poissons, les pieuvres, les dolphins qui voyagent au-dessus. J'adore totalement ton dessin, merci à toi. Charlotte a construit avec ses doigts une très jolie cabane dans l'arbre. Je trouve que c'est très précis et délicat. Alors les traits sont réalisés à main levée. Je ressens une grande délicatesse dans le geste. Merci pour ton dessin. Elliot, 14 ans, nous a fait cette réalisation en 2h30. Alors pour le coup, j'hésite en fait. Je sais pas vous, mais je vois pas trop un bâtiment. Ce serait pas une construction bien définie. On dirait plus une structure recomposée. En tout cas, c'est très joli. C'est assez mystique. On voit que tu aimes l'univers fantastique. Voilà, réalisation très sympa en tout cas. Merci à toi. Élise, 14 ans. Alors là, tu as su créer dans une atmosphère froide, glaciale, une petite tente chaleureuse au milieu, avec un effet de flou assez bluffant. J'aime beaucoup les couleurs, très belle utilisation du pastel. Bravo. Eve a 12 ans, et elle veut vous vendre cette maison à petit prix. Est-ce que vous acceptez? Ou bien vous refusez gentiment et offrant un petit thé. Franchement, ça vaut le coup de partir en courant. Merci à toi pour ce dessin vraiment cool à regarder. Un petit peu flippant sur les bords quand même. Emma Absol nous a fait ces bâtiments. Alors j'ai l'impression qu'ils sont un peu perdus dans l'espace-temps quelque part, que quelqu'un en avait marre et les a balancés dans une autre dimension. Mais attendez, en fait, ce sont des écoles je crois. Ton dessin est très joli, bravo à toi. Enea, 13 ans, encore du chocolat. C'est une torture pour ceux qui n'en ont pas. Jolie réalisation, assez technique. Merci pour ton dessin. Alors, je crois reconnaître le Big Ben, la tour Elizabeth de Londres. C'est un très beau bâtiment, c'est poétique. Ce dessin a été fait par Eve Ruiz, qui a 10 ans. Merci à toi. Ce coup-ci, c'est Élise qui a fait ce dessin. Elle a 12 ans. Alors, Fairy House, j'en conclus la maison féerique. Avec des fées finement dessinées, c'est joliment illustré. Et Élise, comment peux-tu être insatisfaite d'un tel dessin? Il est exceptionnel, bravo. DAF Art-RPZ nous a fabriqué cette maison volante, mi-ange, mi-démon. Personnellement, j'aimerais habiter là, entre les flammes et la queue de démon. Ça doit être assez tendu. Merci pour ton dessin très sympathique. Damien, alors, on voit la photo prise avec Snapchat au passage. Je trouve qu'il y a une très bonne perspective. Ça donne un volume vraiment intéressant. On se croirait un peu dans un petit jeu en 3D. Mais t'inquiète pas, les couleurs sont sympas aussi. Eloi MG a construit sa propre maison de rêve. Tu t'es mis un petit toboggan au-dessus de la piscine tranquille. Une villa très jolie, sous un coucher de soleil. Merci pour ton art.
Là, c'est carrément un autre style, ça ressort super bien avec cet effet 3D. Personnellement, j'adhère à ce style de dessin. Le tien fait un petit peu penser à un film d'animation, Le Château dans le ciel, au passage. Je te remercie, Dodi. Alors j'ai oublié 2-3 dessins, mais je l'ai rajouté, vous n'en apercevrez pas. On est avec Dana dans un coin très reculé, si vous pouvez voir il y a une forêt en arrière-plan. Donc cette maison est un petit peu étrange quand même, hein. On voit qu'il y a du vent puisque les feuilles se baladent, les rideaux aussi. Mais il y a une petite ambiance fantomatique quand même. Et cette fille qui est perchée à la fenêtre, elle est assez inquiétante malgré qu'elle paraisse très calme. Alors merci à toi, ce dessin est vraiment sympa. Ensuite on est avec Maya, qui nous a fait des petites résidences en hauteur. Elles ont l'air très très hautes, mais c'est vraiment sympa, je pense. J'aimerais bien partir en vacances dans cet endroit-là. Tu me donneras l'adresse, voilà. En tout cas, très joli dessin, bravo à toi. Diego, 12 ans, nous a créé une petite structure en cœur au milieu, très sympa, avec des gravures en lune, en étoile et en cœur. Au fond, des montagnes blanches enneigées, j'imagine. Dessin très sympa, merci Diego. Une petite invitation en hauteur de la part de Johan, qui a vraiment un aspect pratique de la chose, avec le câble pour se déplacer, la petite terrasse pour les grillades, et dessous un petit abri. On pourrait même plonger dans cette rivière. Merci à toi pour ce dessin très agréable. Ouh, un dessin manuscrit. On voit un livre dans lequel il est écrit « La vie, ce n'est pas uniquement manger, boire, regarder la télévision et aller au cinéma. L'esprit humain doit être constamment créatif. Nous devons être plus actifs, mais nous ne pouvons pas dépendre seulement des gadgets pour nous amuser. » Alors, Cyriane, 14 ans, je suis d'accord avec ce que tu dis. L'être humain a la chance de pouvoir ajouter à ce monde quelque chose d'autre que de subir ce qu'il nous propose. On peut tous apporter sa note de musique pour le rendre meilleur pour demain. Vraiment dommage qu'on ne puisse pas tout lire. La qualité de la photo est très basse. En tout cas, je te remercie pour ce joli petit dessin. Une villa moderne par Florian, je sais pas pourquoi ça me fait penser à la maison de la petite fille dans Le Petit Prince. Enfin bref, merci, c'est vraiment stylé, bien joué. Alors je regarde et on est devant une sorte de maison avec l'entrée, je suppose, à gauche de la fenêtre. Moi j'aime bien ce genre de dessin parce que je me visualise à chaque fois dedans. Et là, on se sent bien, on sent bien l'histoire en fait. À mon avis, ça doit être un endroit que tu connais. Corrige-moi si je me trompe, ce dessin provient de Faustine, 13 ans. Et on se retrouve devant un arbre immense, verdoyant, avec des fenêtres et des petites lumières jaunes. J'aime beaucoup ce style. C'est poétique et j'ai l'impression que c'est fait à l'aquarelle, mais je ne suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, on voit la verdure qui commence à s'installer sur l'écorce de l'arbre. C'est très joli, je suis complètement fan. Merci Ella et Flora pour ce dessin. Vous avez 12 ans. On passe à Elliot, 14 ans. Alors là, il nous a fait une sorte de château. Ça me fait penser à un jeu vidéo et je sais plus du tout lequel. Peut-être Mario ou non, je sais plus. Je sais plus, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir vu avec ces pics rouges qui ressortent de ces sortes de crânes. Ça me dit vraiment quelque chose. En tout cas, j'aime beaucoup le style, c'est très propre. Merci à toi d'avoir participé. Notre cher Tour Eiffel, bien réalisé au crayon, il me semble. Mais qu'est-ce que je vois? Un hamburger qui trône au sommet de la tour. Mais Paris, c'est plutôt les spaghettis en fait, le jambon beurre et les champignons. Mais bon, c'est très bon. Merci à toi, Géraud. Une motocross très stylée et habitable. On peut rentrer dans le pneu et aller se coucher sous la couette. Mais je me demande si c'est une bonne ou une mauvaise idée d'habiter dans une roue de moto. Ça doit faire assez mal à la tête au bout d'un moment. Merci à toi, Jessie. Jade, 13 ans, nous a fait une belle maison et son gracieux jardin avec une fontaine, arbres, petite cabane et puis c'est peut-être comme ça que sera ta future maison. Merci Jade pour ton joli dessin. Un temple asiatique avec un soleil levant derrière, peut-être l'Everest, peut-être le mont Fuji. Je ne sais pas trop, en tout cas c'est très joli et ça vient de J. Géraud. À nouveau une Jade.
Bienvenue dans le monde du chapelet fou. Voilà, je voulais illustrer ton dessin. C'est très coloré, très joyeux. Et ça, j'adore. Merci pour ton dessin. On a un dessin de Yanis sous les yeux. Alors là, tu as fait une de ces campagnes publicitaires pour moi. Ça me fait extrêmement plaisir. C'est très sympa. Tu as mis plein de caméras. Franchement, j'aimerais bien avoir un bâtiment comme ça pour organiser des concours entre nous. Ça serait super génial. Merci pour ton super dessin. Ça fait du bien de voir des adorateurs de la nature. J'adore la forme de l'arbre, ses lianes et toutes ses couleurs. Dessin très sympa à regarder. Tu nous as fait des feuilles bleues et franchement, ça m'a pas choqué. Très belle harmonie. Dessin créé par Yaya, 15 ans. On retrouve Jason avec cette petite colline qui est serpentée par de l'eau. Mais en tout cas, cet univers un petit peu tordu est vraiment sympathique à regarder. Tu maîtrises bien les couleurs, tu maîtrises bien les formes. C'est excellent, bravo. Abomination, désapprobation. C'est mal, quoi, c'est très mal ça. C'est hors sujet, désolé. Malheureusement, je n'ai pas pris les autres qui ont fait un hors sujet. J'avais fixé des règles. Et c'est dommage pour vous. J'ai envie de les mettre, mais voilà, si je commence à faire ça, plus personne ne respectera les règles. Alors, c'est la dernière fois dans une collection que je fais un écart. Mais cela dit, Johan, il est trop mignon. Jason nous a fait une boule de cristal avec un bâtiment un peu celtique, médiéval, il me semble. En tout cas, c'est très propre. Bravo. Oh, là c'est familier. Tu t'es inspiré d'une de mes vidéos pour créer ce paysage. Ça date, ça remonte. En tout cas, il est super bien réalisé. Merci beaucoup, Youssef. Un samouraï géant, en pierre sûrement. J'ai remarqué les deux entrées au niveau des genoux. Et là, tout devient clair. C'est une habitation géante. Et là, franchement, je suis bluffé par l'imagination que tu as eue pour réaliser ce dessin. Je te félicite, Julien. Je suis sûr que tu es plein d'idées. Ouh, joli. L'effet de l'eau est juste génial. Ça forme une stalactite. Mais en même temps, si on la retourne, ça change le sens du dessin. L'eau devient le ciel. Enfin, c'est magnifique. Là, il y a du travail. C'est beau à regarder. Pourquoi faites-vous des dessins aussi jolis? Merci Justine B pour ce travail talentueux. Joachim a réalisé ce petit dessin au crayon, assez mystique pour le coup. Au centre, un tronc habitable avec plein de petits éléments curieux. Là, on voit des branches, des champignons, notre terre qui flotte. Je suis fan des petits détails comme ça. Merci à toi. Julia, 12 ans. Bravo pour ce dessin haut en couleur, la structure est très belle. Il y a un côté plastique ou pâte à modeler, j'ai envie de le toucher. Les nuages sont au fusain, je te remercie pour ce joli dessin. Encore une Julia avec un immeuble de 7 étages, bien détaillé, une petite perspective bien sympa. Bravo pour ta réalisation au crayon. Jérémy, c'est moi qui te remercie de me suivre. Donc là, tu nous présentes une maison. J'espère de tout cœur que ce n'est pas la tienne. Sinon, il faut faire quelque chose, elle commence à fatiguer. À part ça, j'adore cet effet de distorsion très bien maîtrisé. C'est original et j'aime l'originalité. Du coup, bien joué. Fabuleux. Tout au micro-pigment, j'imagine. La création est vraiment épatante. Tu as réussi à planter un décor vertigineux. On se sent à la place du personnage qu'il admire. Le jeu d'ombre et la technique est déjà de haut niveau. Je te félicite. Kalou. Anaïs, 13 ans, a construit son petit bâtiment plutôt sympa avec des stores extérieurs rouges et une peinture murale artistique. Je te remercie pour ce dessin vraiment mignon. Colin, avec une maison alsacienne bien structurée. On reconnaît la traditionnelle structure. C'est réussi, bravo. Loïc a 13 ans et a réalisé ce dessin haut dans le ciel. Peut-être que si vous penchez un peu votre tête à votre fenêtre, vous verrez passer Loïc, à moins que ce soit un oiseau. Mais sinon, j'aime beaucoup ton dessin. Il dégage un semblant de calme, d'apaisement. Ok. Léa. Arrivé à un tel niveau artistique que les frontières de tes limites ont forcément disparu. Ton dessin est magique, à la fois réaliste, fantastique, avec une touche abstraite assez risquée, mais qui a donné un rendu sublime. J'appelle ça une œuvre d'art. Merci pour ta participation. Il faut savoir que le dessin demande du temps. Forcément, en grandissant, on arrive à s'améliorer si on pratique le dessin. Personne n'a le droit de se décourager devant un dessin. Au contraire, si on trouve un dessin magnifique,
il faut prendre exemple et se dire qu'on arrivera un jour nous aussi à dessiner ce qu'on veut voir sur la feuille. Lou Gabriel, 10 ans. Alors qu'est-ce qu'on a là? La chambre secrète. On rentre et on n'en sort pas, ce qui a marqué. Qui veut y aller? Qui a envie d'y aller? Après vous les amis, je vous en prie. Alors, je vois dans ce dessin des notions d'espace et de perspective, c'est prometteur pour ton jeune âge, merci d'avoir joué le jeu. Petit chalet avec une texture extra, un volcan en arrière-plan, endormi de préférence, réalisé par notre cher Lilian qui a 15 ans, merci à toi. Autour de Lauriane André, avec une fée qui me fait penser à la fée Clochette, et puis avec ce mécanisme à engrenage plus une cloche, il y a de l'idée quand même. On voit que tu as mis une couche plus sombre pour le puits et tu as représenté l'eau avec des petites boules et je trouve que c'est une super façon de le faire. Merci pour ton joli dessin. Celui-là est très coloré, réalisé par Louane, qui me fait penser un petit peu à... pas Louane, hein, mais le dessin, qui me fait penser à Zelda Skyward Sword, avec ces petites îles flottantes, les symboles qui sont représentés. Je me demande si tu as pas eu une petite inspiration de cet univers. En tout cas, j'adore ton dessin. Autour de Luan, qui se dit débutante. Bon, on va regarder. Alors, on a quelque chose de très harmonieux, avec des couleurs claires, mais qui se marient bien. C'est l'entrée d'une sorte de temple luxueux, avec le soleil en arrière-plan. Moi, je trouve ça très joli. Tu as essayé de mettre une certaine symétrie entre le côté droit et le côté gauche, et c'est vraiment une idée géniale, ça fonctionne. Bravo. De la part de Lucas, petite maison appétissante, je trouve, avec sa fraise et son coulis. Tu as fait un univers tout kawaii, assez doux. Bien joué, et merci pour ton dessin. Un autre Lucas qui a décidé de faire un très gros château sur un escargot immense. C'est très drôle comme concept, en sachant que la maison de l'escargot, c'est sa coquille. Et sur sa coquille, on a notre maison à nous. J'aime beaucoup ton dessin, bravo. On connaît tous le Titanic, pour le coup, il n'est pas vraiment revisité, mais il est très beau quand même. Au pastel, je crois. Merci. Et tu t'appelles aussi Lucas, décidément. Liut, 15 ans, a fait cette construction assez atypique, un peu orientale. Ça me fait penser un petit peu à l'Indonésie, certains bâtiments. Merci pour ce mystérieux dessin. On reste dans le spirituel, plus précisément dans un temple japonais, dessiné par Madea Chan. Au crayon, on aperçoit de la calligraphie japonaise, malheureusement je ne sais pas lire le contenu. Ton dessin est vraiment sympa, bien joué. On part à l'aventure avec Maël, 13 ans, direction chez les elfes, dans les hauts arbres. On les retrouve avec leurs longues petites oreilles. Je suis surpris de découvrir autant de détails et de soins dans ce dessin. C'est très talentueux, merci à toi. Maevan a revisité le château de la Belle au Bois dormant de Disney avec Stitch. Les tours sont joliment représentées, il y a du sens dans cette création, bravo à toi et merci d'avoir participé. Malo a 13 ans et nous a construit une maison type ferme ou chalet au bord du précipice, probablement près d'une rivière, l'endroit me plaît. J'aime ce genre de dessin parce que j'essaie toujours de me projeter en fait à l'intérieur. Merci pour ce joli paysage. Même style de dessin ici avec Manon, un peu plus moderne par contre. Ça nous fait penser à l'été sur le sable chaud. Ah, l'été. Les arbres sont ancrés, le dessin est bien structuré. Merci à toi. Marie nous a créé cette maison à étage avec ses petites briques orangeâtres. Alors c'est propre, bien construit, les feuilles des arbres ont un style intéressant. Merci pour ta création. Marie-Noël, 13 ans, a décidé de nous donner envie de rentrer dans un livre. J'aime bien cette représentation. C'est tout à fait le sentiment qu'on a lorsqu'on lit un livre, et surtout qu'on aime le lire. En plus, lorsqu'on est pris dans une histoire, à ceux qui n'ont jamais vraiment lu, on se détache de nous-mêmes, on devient une autre personne. Et c'est vrai que c'est ça qui est génial, c'est qu'avec un livre, on peut devenir n'importe qui, n'importe quel héros, et quand vous êtes lancé, vous vous rendez plus compte que vous lisez. Vous vivez vraiment l'histoire, et vous vivez des choses magiques. Merci Marie-Noël. Ah, Pokémon, je suis fan. Bref, non, c'est vrai, j'ai toujours aimé Pokémon. Alors cette fois, c'est Marion qui nous a fait un bâtiment assez original dans l'univers de cette petite créature, avec, si je me trompe pas, Eledel, Togepi, Poussifeu, Pikachu, Énergie, quelque chose comme ça, le mouton là. Et je sais plus, voilà.
Le petit qui vole à droite, c'est un type dragon, je crois, mais j'ai un trou, je m'en souviens plus. Et Mentali en violet, peut-être. Enfin, je crois. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires et à m'aider un peu. Merci pour ton dessin que j'adore. Petit dessin très sympa de la part de Mathis, qui a 9 ans. Et ça fait plaisir. On a notre cadet pour l'instant, je crois. Je sais pas si tu es le plus jeune, tout le monde n'a pas dit son âge. En tout cas, tu m'as fait une superbe maison. La maison Tuto Draw, j'adore. Tu as déjà des notions de perspective et de structure. Waouh, bravo Mathis. Voilà un œil dans lequel on peut rentrer. Très étrange, mais ça fonctionne. C'est de la part de Mélanie. D'ailleurs, cet œil me dit quelque chose. Merci à toi. Mélina, 14 ans, a fait un paysage fantasy, comme je les aime, avec des créatures volantes. Il faut rester prudent. J'imagine que notre héros doit se rendre dans ce manoir au fond. Mais j'ai confiance en toi, Mélina. Merci pour ton œuvre. Mohamed nous a concocté une habitation assez originale. On a l'impression qu'elle est constituée de deux parties bien distinctes. Le bas de la forme pyramidale et le haut sous une forme très arrondie. J'aime beaucoup le style. Je ne sais pas s'il existe en vrai ce style-là. En tout cas, je serais curieux de visiter l'intérieur. Au passage, je constate que la maison se trouve dans un milieu un petit peu aride, désert. Merci à toi pour ce beau dessin. Mona, 12 ans, a créé une bâtisse en pierre avec un crayon. On démarque bien le volume grâce à tes dégradés de couleurs. Ça me fait penser un peu à un domaine, un manoir. Très belle réalisation. Merci à toi. Monsieur Dessine, il porte le nom de sa chaîne YouTube. On constate que tu aimes te trouver très haut dans le ciel, avec une maison super sympa. On y retrouve des longues marches, un toit assez atypique, une jolie maison, en tout cas perchée sur un arbre. J'aime beaucoup ton coup de crayon. On part sur du futuriste avec Noël. Ça fait penser un peu aux immeubles de Dubaï qui sont déjà très modernes. J'adore découvrir des schémas un peu futuristes. Et en voilà un très beau de ta part. Bravo à toi. Nicolas, 12 ans. Quand j'ai vu ce dessin, j'ai resté comme hypnotisé par les couleurs. Je trouve qu'il a vraiment quelque chose de merveilleux. Même si en soi, je ne saurais pas trop décrire parfaitement la bâtisse que je vois. Elle rejoint en tout cas le côté mer depuis le côté terre. Et le reflet sur l'eau est très beau, merci. Nguyen, femme, Cyril, on est posté devant un paysage incroyable. Là, j'ai l'impression de me retrouver plongé dans une histoire. J'ai envie de le visiter, cet endroit. J'ai envie de voir ce qui se cache en contrebas. Et c'est un monde futuriste, avec des textures, des nuances de gris remarquables. Bravo pour ta création vraiment énorme. Un petit bar de la part de Nicolas, très bien construit avec une bonne perspective, on se situe facilement par rapport à ton décor. Merci à toi. Nina, j'ai tout de suite remarqué Miao sur la porte. Ça, on me le cache pas. Ta maison est florale, on a juste à regarder les murs, ils sont joliment décorés, très colorés. Voilà une maison très intéressante qui respecte la nature. Merci à toi. La maison ultra moderne par excellence. On peut directement sauter de la piscine depuis la chambre, et ça c'est plutôt cool. J'espère t'avoir comme architecte le jour où je trouverai du pétrole dans mes toilettes. Merci à toi Océane pour ce joli dessin soigné. Ou un dessin en 2D de la part d'Océane. J'avais pas vu de dessin comme ça encore. Tu as 13 ans et c'est une création assez curieuse. J'ai beau observer, je ne saisis pas encore tout son sens. Même si je décèle de l'ingéniosité dans la création, on voit que tu t'es soucié de l'équilibre de la construction. Il y a un sous-sol. On dirait un petit peu un bâtiment qui sert à quelque chose, une sorte de base avec une technologie assez avancée. En tout cas, bravo pour ton dessin. Orlan, 15 ans, a fait un dessin pas vraiment futuriste, mais plus fantaisique. On voit sur cette petite bâtisse volante un arbre, de l'eau qui ruisselle. C'est assez poétique et le design est plutôt mystérieux. J'adore ce style, merci pour ta création. Oksana nous a construit un univers très géométrique, avec une perspective là aussi assez prenante. Le symbole nous fait penser qu'on est à l'intérieur d'une serrure. Merci à toi. La maison baleine, pas mal, par Pierre. Alors qu'attends-tu pour nous inviter chez toi? Quand je vois cette maison, je ne sais pas pourquoi je sens que l'ambiance est très joyeuse, très amicale, mais je viens de voir dentiste sur la pancarte sur le bord de la fenêtre. Du coup, je vais voir, je vais réfléchir, mais je trouve quand même ta maison très originale. Merci pour ton joli dessin.
Paul qui précise que c'est pour le concours Tutodraw, qui n'est pas un concours. Et non, ce n'est pas un concours, c'est une collection, il n'y a pas de rivalité, on est tous pour admirer chacun nos dessins. Pour le coup, le tien est assez fou. Il y a des éléments à perte de vue, des bâtisses en pierre très accueillantes, dans un esprit un peu ancien, mais fantastique à la fois. Et ta technique avec des traits qui est très bluffante. On voit que ce sont des coups de crayon bruts, assez rapides, qu'il n'y a pas de gommage. Et là c'est vraiment excellent, bravo pour ta création, Paul. On reste dans un univers fantastique avec Quentin et la maison de ses rêves, qui au premier coup d'œil peut paraître assez sombre, mais quand on regarde mieux, on y découvre un environnement délicat et travaillé. La petite chouette sur la branche qui redonne vie à l'endroit, une petite échelle pour monter. Je suis vraiment fan de ce petit endroit. Merci Quentin. Raito777 a créé pour nous une banane géante et habitable, bien sûr. Là, on est en plein dans le thème, c'est très original. On voit de suite que cet endroit est amusant, assez fun. Ça donne envie d'y aller pour passer de bons moments. C'est coloré, il y a de belles textures, très beau dessin à toi, et merci. Partons en altitude avec Rebecca et sa tour du futur. On voit des navettes voler un peu dans tous les sens. J'imagine que dans cette époque, c'est bien dans l'esprit futuriste. On pourra aller faire nos courses sur l'une de ces tours et repartir tranquillement à travers les nuages, rejoindre notre chez-soi. Merci pour cette belle image. Oh, je bug. Merci pour cette belle image. Nous avons un grand fan de cabane dans les arbres, Robin, qui a créé un environnement dépaysant avec des gravures sur un tronc et cette petite habitation assez réaliste. On a vraiment un univers tout à lui. J'y trouve beaucoup de charme et beaucoup de beauté dans ta création. Bravo. Sacha et sa petite ville en perspective, directement ancrée, je pense. Je vois pas de traces de crayon et c'est une réussite. Je te remercie d'avoir joué le jeu. Sananda, qui est carcassonnaise, nous a fait des habitations qui me font penser à une zone résidentielle assez dense, avec garage, cheminée, un bel assombrissement de la lumière là où il le faut. Bravo à toi. Petit pixel art très sympathique de la part de Sandy, avec Captain America qui protège son foyer. C'est normal. D'ailleurs, si le pixel art vous intéresse, ça commence à se propager sur YouTube. Il y a notamment Pixie Art qui en fait souvent, et moi-même sur ma chaîne Pixel Art. Voilà, petit coup de pub au passage. En tout cas, bravo pour ta création, Sandy. Alf fait un château volant surdimensionné et rempli de détails. Là aussi, c'est un lieu que j'aimerais découvrir avec mes propres yeux. Au passage, ça me fait penser au château dans le ciel de Miyazaki et de Professeur Layton, le film. L'univers est trop joli. Merci à toi. Ronan Perey. Au début, je vois 3 bâtiments, mais en fait, c'est un seul et unique. C'est juste qu'il se découpe en 3 parties. Du coup, ça le rend encore plus intéressant. Petite note pour le côté gamer, sinon une création très sympathique et on voit que tu as du talent. Sarah s'est inspirée de la ville de Gallifred dans Doctor Who. Étant donné que je n'ai jamais vu la série, je ne vois forcément pas la création de la même façon. Enfin, en tout cas, je la trouve super intéressante avec cette horloge enfermée dans ce globe de verre. C'est assez surprenant. Il y a de belles couleurs de végétation qui commencent à se propager un petit peu sur le métal et la sphère. La nature reprend toujours le dessus et c'est très beau. Merci d'avoir participé. Simon qui se balade de tableau en tableau et du coup qui nous propose 2 images différentes, la nuit et le jour. C'est bien illustré, j'espère que ce monsieur arrivera à rejoindre sa moitié de l'autre côté. Je te remercie. Autour de Sarah B qui est dans le plâtre, en tout cas au moment où elle m'a envoyé la vidéo. Ce qui fait qu'elle a utilisé son autre main pour faire le dessin. Et perso, avec mon autre main, j'y arriverai pas. Là, on a les bâtiments traditionnels de Paris, son petit jardin sur la toiture et sa montgolfière au large sourire. Je te remercie pour ton petit dessin très sympathique et maintenant, soigne-toi bien pour pouvoir continuer à dessiner. Sophie et sa tartine dans le monde des tartines, on voit un petit peu l'enthousiasme de cette tartine qui a hâte de se faire gaufrer. Oui, dans le grille-pain. Alors vous avez envie de tartines, c'est le moment de demander à Sophie qu'elle vous en envoie.
En tout cas, bravo à toi. Psycho Matteo a réalisé rien que pour nous une petite villa au crayon. Je te remercie d'avoir joué le jeu avec ton petit dessin très sympa. Tag a 16 ans et nous voici devant sa maison plutôt incroyable, sans dessus-dessous. Il doit y avoir 2 gravités. Et selon le côté dans lequel nous sommes, le sens change complètement et devient alors praticable. J'adore cette idée. Il y a un fondu de couleurs, des détails vraiment fins, tout ça dans un univers futuriste. C'est vraiment talentueux, je te remercie de nous l'avoir proposé. Théo, dans cette forêt percée de rayons de lumière, tu as créé cet arbre qui se distingue des autres, où on pourra sans problème y habiter. C'est un endroit magique que tu as fait, et je vois que tu as précipité ton crayon sur la feuille, et justement ça a donné quelque chose de fantastique. Bravo à toi. On s'approche doucement de la fin avec Théo Béguin et son château magique. Par contre, tu demandes des conseils pour ton dessin. Bon, déjà, tu nous proposes un univers bien à toi, très coloré, avec des détails, tu ancres automatiquement tes éléments, ça a un charme. Et si dans ce style, tu veux te perfectionner, essaie d'utiliser d'autres outils pour colorier tes dessins. Tente de les rendre entièrement en couleur, par exemple, et n'hésite pas à donner plus de variations dans tes couleurs, plus de dégradés. Timothée, voilà un beau dessin anamorphique. On a vraiment l'impression que si on tend la main, on touchera l'immeuble. Alors qu'en fait, il est plat et beaucoup plus loin sur la table. C'est réussi, merci pour ton dessin en 3D. Tissantia a réalisé un dessin assez particulier. L'endroit est sublime, bien décoré, et cette piscine, ou cette étendue d'eau, révèle, je trouve, un certain prestige à ce lieu. Je suis assez fan, surtout avec un point de vue qui est super intéressant. Bravo à toi pour ton art. Titouane nous emmène au milieu d'une ruelle entre 2 grands immeubles. On aperçoit les fils pour y étendre le linge, entre autres. Feu au crayon distingue la lumière qui se faufile avec difficulté sur le sol. Merci pour ton dessin. Tuto board avec ses maisons futuristes, ses fenêtres triangulaires et une tour avec une vue imprenable. Les blocs de maison sont disposés un petit peu à cheval sur les autres et c'est très bien pensé. Bien joué pour ton joli petit dessin. Valentine, tu nous envoies dans une petite villa. Alors on voit des buissons ombrés, tout ça dans un style assez moderne, ancré. Donc il y a une technique derrière ce dessin. Ça veut dire qu'il y a de la pratique derrière. Et pour améliorer cette technique, il faut continuer à la pratiquer sur d'autres dessins. Tu dis ne pas être contente de ton dessin, mais sache que je suis content de le découvrir et j'espère que tu continueras à créer pour toi et pour les autres. Violette avec un coquillage maison. Donc avec cette petite décoration rustique à l'intérieur, j'aime beaucoup les motifs de ta coquille. Je suis sûr que si on porte le coquillage à notre oreille, on entendra la mer et ses vagues. Là tu as fait une invitation pour l'homme, mais il y a des petites créatures qui se servent de ces coquilles pour y vivre, comme les Bernard l'ermite. Merci à toi de me suivre Violette, c'est très gentil. Je n'ai pas le nom du créateur de ces dessins malheureusement, n'hésite pas à le dire en commentaire. En tout cas ton dessin est sacrément beau, avec des détails colorés à chaque coin de la feuille. On est sous l'eau, certainement sous nos océans, et ce que tu montres malheureusement c'est la réalité. Nos eaux sont si polluées qu'il existe un autre continent qui flotte et qui fait des centaines de kilomètres d'ordures dans l'eau. Beau dessin en tout cas, il y a du level, bravo à toi. Maintenant le dernier dessin de cette aventure, de cette collection numéro 3, avec Yael. Alors c'est un mélange de réalité et de fiction. On a un beau nounours qui nous dit bienvenue et ça fait plaisir. Et derrière on aperçoit cette ville impressionnante. Je te remercie de conclure ce nouveau chapitre avec ton beau dessin. Bon, conclusion. Environ 130 dessins complètement différents. On dessine tous différemment. On a nos idées, on a nos points forts, nos points faibles, notre vécu. Mais tous nos dessins se ressemblent. Dans le sens où on a tous fait le même geste. On a pris un crayon, on a pris une feuille et on s'est plongé dans notre propre monde. Et je suis vraiment heureux et à la fois honoré de recevoir ça de vous. Ça me touche beaucoup. Et si le dessin est votre passion, foncez. Il faut que vous croyez en vous, que vous montrez ce que vous savez faire et vous atteindrez vos objectifs. Je crois que je vais vous laisser à votre journée ou soirée. On se retrouve dans quelques temps pour une nouvelle collection sur cette chaîne.
Merci à vous, merci à Pixiart de m'avoir aidé à collecter les dessins. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à soutenir les artistes dans la description. J'ai mis tous les liens que vous m'avez donnés. Et sur ce, à très bientôt.